Mercredi 14 juin 2023 à 21h10 sur France 3, le monde de Jamie est de retour avec un épisode consacré à l'eau. Intitulé Sécheresse, canicule, allons-nous manquer d'eau cet été? L'émission répond à un certain nombre d'interrogations sur notre rapport à cette denrée qui pourrait venir à se raréfier. Quel rapport entre manger une baguette croustillante et prendre un bain chaud? La quantité d'eau nécessaire, il faut en moyenne 150 litres pour fabriquer le pain, du champ de blé à la confection, comme pour remplir une baignoire. Or, le précieux liquide pourrait venir à manquer. La surconsommation de notre mode de vie dépasse très largement la vitesse du renouvellement de cette ressource. Dans ce nouvel épisode fascinant du monde de Jamie, sécheresse, canicule, allons-nous manquer d'eau cet été? Diffusé mercredi 14 juin 2023 à 21h10 sur France 3, le savant à lunettes nous aide à mieux comprendre l'eau et surtout à la sauvegarder. D'où vient l'eau qui coule dans nos robinets? L'explication de Jamie Gourmaud: l'eau que vous buvez a été pissée 6 fois par un diplodocus. En une phrase humoristique, l'explorateur Paul-Émile Victor résumait le propos de Jamie. Depuis la nuit des temps, la quantité d'eau présente sur Terre reste inchangée. Et pour cause, sa formation est cyclique. Rappelez-vous de vos cours de sciences à l'école. Hiver comme été, la chaleur conduit l'eau à s'évaporer des océans pour se condenser et former des nuages qui retombent ensuite sous forme de pluie ou de neige. Les gouttelettes rejoignent alors les sols et les cours d'eau. Un procédé intangible, ou presque. Le réchauffement climatique perturbe ce cycle vertueux et cause des sécheresses. Pour éviter de se retrouver à sec, il faut donc faire attention à sa consommation. Les petits gestes du quotidien pour éviter une pénurie d'eau. Depuis 2022, la crise énergétique est devenue une préoccupation nationale. Si bien que le président de la République a appelé chacun à réduire sa dépense en électricité et en eau par des petits gestes du quotidien. Concrètement, il s'agit de fermer le robinet quand on se brosse les dents, de prendre des douches plus courtes et de préférer le lave-vaisselle à l'éponge, car cela consomme moins. Couplée à la sécheresse, la crise a aussi apporté son lot de restrictions dans nos jardins, interdiction d'arroser, de remplir la piscine ou de laver sa voiture. Le but? Éviter que certaines communes se retrouvent sans eau potable en plein pic de canicule. Mais risque-t-on vraiment un jour de manquer d'eau en France? La police de l'eau veille à éviter les dérives. Rassurez-vous, ce ne sont pas vos machines à laver qui posent le plus gros problème. Vos fuites non plus. L'agriculture et les centrales nucléaires ont un besoin colossal en eau. Si bien que des régulations s'appliquent là aussi pour les obliger à respecter la nature. Pour traquer les contrevenants, la police de l'eau veille au grain. Elle démantèle régulièrement les bassins de récupération illégaux, débusque les fraudeurs et arbitre les conflits souvent houleux entre industriels et défenseurs de l'environnement. Des mesures salutaires pour nous assurer un accès durable à cet élément indispensable à la vie.